Bonjour à toutes et à tous. Voici la 16e synthèse rétrospective pour les 15 dernières vidéo numéro 221 à 236. Donc toujours ces rétrospectives régulièrement qui me permettent d'effectuer avec vous un retour rapide sur les thèmes et les notions que nous y avons abordé dans ces vidéos précédentes, donc une quinzaine, toujours parfois il y en a eu 16, 17, 18. En général, c'est environ 15, après ça fait beaucoup et c'est un petit peu plus long. Et ça me permet voilà, de faire le bilan des questions, des notions qui ont été abordées dans ce processus flamme jumelle. Ça me permet aussi de voir les questions qui vont l'être dans la continuité pour assurer une continuité logique entre les vidéos déjà faites et puis les suivantes, de voir quel sujet je n'ai pas encore traité. Il y en a une pile d'environ 200 depuis le début de l'année. Et puis aussi, petit à petit, de répondre à toutes les questions que vous m'envoyez par mail. Certaines se retrouvent dans plusieurs mails, pas forcément à la même période, mais je note. Donc, quand j'ai la même question, je sais que ça revient et que c'est récurrent. Et petit à petit, au fur et à mesure que les sujets que j'aborde aussi, qui sont importants pour moi de poser sur la chaîne, sont traités, je vois aussi pour répondre à certaines de vos questions. Évidemment, il faudrait beaucoup plus de vidéos encore, 200 de plus. Je n'en ai posté que 236, 37 avec celle-ci depuis janvier. Il aurait fallu que j'en poste au moins 450 ou 500 peut-être pour répondre à tout et avoir fait à peu près le tour des thèmes principaux de cette relation, de ce que j'ai vu moi, et après on pourrait creuser, aller dans le détail et surtout passer à la pratique, parce qu'il y a un moment ici avant la fin de l'année où c'est en cours d'élaboration. Je vais vous proposer effectivement un processus à faire par vous-même avec des exercices pratiques en toute autonomie, mais en pouvant être suivi aussi en parallèle, en groupe ou en individuel. Quelque chose donc qui sera délivré, mis à disposition à toutes et tous, et qui permettra de ne pas attendre forcément un accompagnement individuel, parce que c'est vrai qu'à l'allure où je peux répondre à vos demandes aussi, sachant que je suis déjà thérapeute en principal et depuis 20 ans et que les consultations flammes jumelles s'ajoutent, sur quelques-unes par semaine, je prends 4 à 6 personnes de plus par semaine par rapport à mon rythme de consultation sur mon activité principale. Et donc, ça fait pas mal d'attentes. Merci pour tous vos mails, merci pour votre patience. Il y a des demandes que j'ai sûrement laissées passer si c'est vraiment urgent, important. Si vous êtes encore dans le souhait ou le besoin de me demander un accompagnement, une consultation, un point de vue, voilà, n'hésitez pas à réitérer votre mail, même si ça fait déjà 2 fois. Recommencer une 3e fois. Je ne suis pas à jour, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Il se peut que j'ai laissé passer aussi des demandes de consultation, peut-être parce que ça n'était pas non plus écrit en gros dans l'objet du mail. Donc mettez bien l'objet de votre mail, quel qu'il soit, si c'est une question et sur quel thème, si c'est une demande de consultation, si c'est un avis, si c'est une réflexion, si c'est un témoignage. Je lis bien tous vos témoignages, les mails courts comme les mails longs. J'essaye de tout lire, même si je lis vite, donc je ne réfléchis pas forcément à tout ce que ça implique au moment où j'ai les infos que vous me donnez, bien sûr, mais c'est bien mis de côté. Je les lis évidemment pour les réponses. Là, c'est vraiment plus difficile. Même des réponses courtes et expéditives, malheureusement, c'est pas terrible non plus d'ailleurs, des réponses expéditives, mais même ça, je n'ai pas le temps, bien sûr, de répondre à tout le monde. Merci encore aussi pour toute la belle énergie partagée dans les commentaires, vos témoignages dans les mails, beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses et aussi des choses difficiles et parfois les deux qui se mélangent dans une même histoire, bien sûr. Merci de votre confiance pour tout cela, bien sûr. Et puis merci encore aux quelques personnes qui ont cliqué pour aller faire un don vers le lien PayPal. Vous savez, il y a la possibilité, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement, donc dans cet échange entre vous et moi qui peut se faire aussi par PayPal,
Il y a la possibilité donc de cliquer sur le lien et de faire un don. Il n'y a pas de petits dons, c'est l'intention toujours, et tous les dons qui se surajoutent qui sont importantes. Et bien sûr, si vous avez le souhait de faire un paiement autrement que par PayPal, n'hésitez pas, contactez-moi aussi, et puis je vous donnerai la marche à suivre, la possibilité de faire autrement. Vous avez donc le lien à la fois sous toutes les vidéos en lien internet, bien sûr, qui vous emmènera sur le PayPal.me, mon compte PayPal.me. Au bout du canoë-kayak, dans la banderole, donc quand vous êtes sur l'à propos ou sur toute la liste des vidéos, quand vous avez cliqué sur le nom de la chaîne, vous arrivez sur la liste de toutes les vidéos, vous arrivez sur la vidéo d'accueil, et puis en haut à droite dans la banderole, il y a aussi ce petit carré au bout du canoë-kayak don à la chaîne, et puis bien sûr dans le descriptif l'à propos, vous avez encore le lien là aussi, don de soutien à la chaîne. Il vous suffit de cliquer, vous arrivez directement sur la page PayPal.me. Mille merci encore pour les personnes qui ont envie d'échanger comme ça. Ça n'est absolument pas une obligation ni une attente. C'est aussi pour moi un moyen de voir ce qui vous a servi, ce qui a été intéressant pour vous, en quoi cette chaîne vous apporte quelque chose, puisque vous m'envoyez un mail aussi en même temps en général, et je vous réponds quand il y a ce don et l'envie que vous avez eue donc d'aller faire ce geste de soutien pour la chaîne qui voilà, permettrait la transition. Si je veux inverser dans mes priorités au niveau activité et passer plus de temps à l'activité flamme jumelle que je ne le passe en ce moment à mon activité 1, 2, 3 de thérapeute en principal, qui est celle qui assure mes finances, mon besoin de finances mensuelles classiques, ce que j'ai comme besoin depuis des mois et des mois, qui est toujours le même, pas un gros besoin non plus. Et bien sûr, l'activité flamme jumelle est pour l'instant secondaire, tant que je ne peux pas passer de l'une à l'autre, parce qu'il n'y a pas de l'autre côté ce qui est assuré du premier. Bien sûr, j'y passe moins de temps à l'activité flamme jumelle, mais il viendra un moment où ça va peut-être s'équilibrer ou voire même s'inverser. Je fais les choses naturellement, sans me mettre de timing, encore moins de stress, sans mettre de culpabilité non plus, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde et à toutes les demandes de consultation. Et je vous remercie aussi pour votre compréhension, votre gentillesse et votre bienveillance par rapport à tout cela. Nous pouvons donc commencer cette 16e synthèse rétrospective avec la vidéo numéro 221 qui fait 19 minutes et qui s'intitule « La foi dissipe le doute ». La foi, entendue pour moi, bien sûr, hors religion. Il n'y a pas besoin de suivre une religion et d'être adepte d'une religion, de pratiquer une religion pour avoir la foi. Et cette foi qui permet l'expansion de conscience. Donc, expansion de conscience, après l'ouverture de conscience. D'abord s'ouvre la conscience, après qu'il y ait eu ouverture du cœur et après qu'il y ait eu amour de soi qui nous met dans l'amour inconditionnel, l'ouverture du cœur opère à ce moment-là, s'ensuit l'ouverture de conscience. Et bien sûr, l'ouverture de conscience n'est qu'un début de l'éveil spirituel. Ensuite, il y a toute l'expansion de conscience et tout au long de ce processus aussi de réouverture de tous ces canaux d'énergie, la foi nous accompagne et la foi dissipe le doute. C'est ce dont je vous parle ici dans cette vidéo numéro 221 et notamment en témoignant dans ma vie du avant sans avoir la foi et après, et ô combien la vie me paraît beaucoup plus facile depuis que je fonctionne pleinement en ayant la foi au quotidien. On peut nourrir sa foi parce qu'on risque de la voir diminuer, voire même de la perdre à certains moments, donc c'est aussi à préserver la foi. La vidéo numéro 222 n'a pas encore été mise en ligne, c'est une vidéo que je voulais vous faire donc pour fêter les 3000 abonnés, mais ça monte tellement vite que je n'ai pas encore posté cette vidéo. C'était juste une petite surprise, une petite chanson pour vous rappeler ô combien
à un niveau vibratoire toutes les pratiques artistiques libres où vous vous exprimez, et notamment le chant par le souffle et le son vibratoire et les cordes vocales qui vibrent et qui font vibrer tout le corps. Pour moi, c'est vraiment merveilleux, c'est mon mode d'expression artistique, je n'en ai pas d'autres aussi privilégiés, mais ça peut être l'expression corporelle, le modelage d'argile, tout ce qui est art-thérapie, voilà, pour vous rappeler à chaque fois, en même temps vous faire un petit coucou, un clin d'œil et vous dire c'est chouette, on a passé les 3000 abonnés ici sur la chaîne. Je voulais vous mettre une petite chanson, donc elle arrive et ce sera la vidéo numéro 222 qui n'est pas encore en ligne, et je ne décalerai pas les nombres de toutes les vidéos parce que comme je vous indique des références à l'une ou à l'autre dans certaines, ce ne serait plus valable comme référence. Donc la 222 arrivera après la 230 quelque chose, voire même après la 240. Elle arrive, elle va être posée. La vidéo numéro 223 qui fait 26 minutes environ et qui s'intitule « C'est le moment de monter d'un cran, la voix est libre ». Alors ça, c'était les énergies du moment, c'est toujours les énergies du moment. Pour moi, elles sont valables jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël et jusqu'au début 2019 même. Non seulement monter d'un cran, mais monter d'un cran régulièrement, c'est-à-dire pour moi, pour les plus avancés dans leur processus d'éveil spirituel, flammes jumelles et autres d'ailleurs, ce sont des énergies qui valent pour toutes les personnes qui sont en train de transformer leurs énergies en correspondance avec la transformation des énergies terrestres en ce moment. On monte d'un cran régulièrement. On ne s'est pas contenté de monter d'un cran à ce moment-là quand ça m'est venu en pensée à l'intérieur. C'est vraiment palier par palier, mais on continue de monter encore et comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et je pense qu'on va faire aussi un bond d'un coup à un moment. Je ne sais pas si ça va être au moment du portail du 11-11 2018, qui est une année 2 et 11 à la fois. Je pense quand même que, pas simplement par la numérologie, mais parce que ça couve depuis fin juin, depuis fin août aussi. Et soit le 11-11-2018, soit aux environs du solstice d'hiver, quelque chose, un bon palier va être franchi d'un coup, on va monter d'un cran, d'un coup on sera peut-être même poussé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de notre énergie personnelle pour que ça monte d'un cran d'un coup. Par contre, il vaut mieux être prêt à accueillir encore ces énergies fortes qui peuvent arriver un petit peu plus puissamment pour nous propulser encore vers l'avant. En témoignent d'ailleurs les petites énergies négatives. Quand je dis petites, c'est voilà, c'est une façon de parler bien sûr. Certaines et certains le vivent fortement aussi. Les forces négatives donc et d'obstruction qui s'agitent toujours depuis fin juin. Début 2018, on en sentait moins, à part la pleine lune du 31 janvier 2018. Je m'en souviens encore, j'en parlerai souvent finalement. J'en reparlerai encore souvent, mais fin juin, il y a eu vraiment des secousses. Fin août, pour moi, il y a eu des secousses, mais ça a été le moment de libération au niveau relationnel aussi, que l'on doit continuer d'assumer. Ça n'est pas forcément facile, je le sais pour vous aussi, même si vous avez eu la force de couper certaines relations avec des personnes proches, famille, travail et autres. Mais ces forces négatives, extérieures, obstructives, attention, tout ce qui est à l'extérieur correspond à quelque chose à l'intérieur, donc on a notre part de responsabilité quand elle se manifeste aussi. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas ajusté, qui est sûrement encore dans les anciennes énergies, dans les peurs, dans l'ego, dans le cerveau reptilien. Voilà pourquoi à l'extérieur se manifestent aussi des forces d'obstruction, des forces négatives, mais pour moi c'est résolument devenu de plus en plus un leurre, non seulement parce que nous sommes capables de les reconnaître, ces énergies, à un niveau vibratoire, aussi parce que nous devenons de plus en plus intouchables, de moins en moins touchables, et aussi parce qu'elles perdent vraiment de leur force. Ces forces d'involution, ces forces involutives ont largement perdu de leur puissance et de leur impact pour moi. Sûrement parce que nous avons fait le ménage à l'intérieur d'ailleurs et que nous avons libéré cet intérieur et donc ça s'en ressent à l'extérieur. Il y a encore des agitations, des soubresauts de forces négatives, mais elles ont largement perdu de leur force.
Et c'est d'ailleurs parce que l'on monte d'un cran qu'elles perdent de leur force, et plus elles perdent de leur force, plus on peut monter d'un cran régulièrement à un niveau vibratoire toujours. Voilà pour cette vidéo numéro 223. La numéro 224, 31 minutes, où je vous disais donc, comme dans son titre, en fin de parcours, tout est plus fluide et plus serein entre les jumeaux. C'est-à-dire que plus on avance dans le processus de transformation, je préfère d'ailleurs cette expression à travail sur soi pendant la séparation pour réaliser la complétude et arriver à une compensation et un équilibrage. Plus on avance dans le processus de transformation et plus c'est serein au niveau des énergies qui prennent place à tous les niveaux entre les jumeaux. Il n'y a moins ou plus d'énergie d'obstruction, plus d'énergie difficile, plus d'énergie négative relative aux obstacles, aux peurs générées par l'ego, toujours et encore cerveau reptilien. Je reviens finalement à ce que je dis aussi quelque part dans la vidéo 223, mais plus focalisé sur le duo. Vidéo numéro 225, donc 30 minutes, le chaser face aux réactions dysfonctionnelles du runner, en correspondance donc avec la vidéo numéro 226, la suivante, où là c'est le runner qui fait face aux réactions dysfonctionnelles du chaser. Vous savez qu'ici il y a des dysfonctionnements d'un côté, ils sont aussi de l'autre, mais manifestés différemment, et on peut même trouver des correspondances en opposition inversée, en chassé-croisé, toujours comme je l'ai identifié ici très précisément pour mon duo. C'est assez étonnant d'ailleurs des fois. Et les deux jumeaux n'ont pas le même degré d'ouverture de conscience sur certaines choses, déjà sur le type de relation qui prend place entre deux. Seul le chaser, pendant un bon bout de temps, a la notion de la spécificité très spirituelle de la dimension sacrée de cette relation dans son ouverture de conscience, que n'a pas le runner pendant un bon bout de temps. Mais il y a d'autres choses qui concernent d'autres domaines dont il a un niveau spirituel toujours, puisqu'ici on parle bien d'ouverture de conscience, éveil spirituel, à ne pas confondre avec conscientiser, mentaliser, prendre conscience de certaines choses, et non plus à ne pas confondre avec ressentir l'amour. Ressentir cet amour, lui, ça le touche aussi, le runner, ça n'empêche pas qu'il n'est pas dans l'ouverture de conscience, sinon la relation serait déjà en présence physique, bien sûr, si les deux étaient dans la même ouverture de conscience. En témoigne la séparation, que les deux ne sont pas dans la même ouverture de conscience sur les mêmes choses, notamment sur la nature de la relation. Dans le duo flamme jumelle, l'ouverture de conscience n'existe que si ils sont déjà potentiellement en équilibre. Elle est bien potentiellement possible, cette ouverture de conscience chez les deux jumeaux, parce qu'elle existe potentiellement de par la nature de la relation. Mais elle ne se manifeste pas, sinon la réunion serait déjà là. Et s'il y a un dysfonctionnement d'un côté, alors il y a l'équivalent en opposition croisée de ce dysfonctionnement de l'autre côté, en précisant aussi que dysfonctionnement, c'est différent de crise, de comment dire, j'en perds mes mots parce que je suis encore dans les relations toxiques et les définitions erronées qui emmèneraient certaines personnes vers des relations de grande souffrance. Il n'y a pas de crise d'exutoire de je m'en prends à toi, je me défoule sur toi. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Dans ce que j'appelle, moi, dysfonctionnement. Ce sont simplement des mécanismes, réflexes, mécanismes conditionnés d'un côté et de l'autre, et qui se répondent l'un à l'autre d'ailleurs entre le runner et le chaser. Donc dans la vidéo numéro 226, vous avez de la même façon quel type de réactions dysfonctionnelles prennent place chez le chaser et auxquelles doivent faire face le runner dans l'autre sens. Donc pour 225 et 226, ces deux vidéos. La vidéo numéro 227 qui fait 17 minutes et qui s'intitule Un amour sans limite, sans réserve, sans frontières.
donner et recevoir, donc dans l'équilibre. Un amour sans réserve, sans frontières, ni limite, frontières dans tous les sens du terme, frontières physiques, frontières de pays, frontières, pas d'illusion, de séparation. Donc c'est à ce amour-là, amour divin, que je me réfère ici pour dire qu'il est sans limite, cet amour sans réserve, sans frontières ni limites, différent de ce que l'on a eu pour habitude communément de vivre, qui n'était finalement pas l'amour vrai. Ici, on touche vraiment du doigt au départ à la rencontre cet amour divin, et de plus en plus il nous envahit au moment de la reconnaissance, de la reconnexion bien sûr, et il prend place dans ce duo. Et c'est aussi cette émotion qui nous permet donc d'ailleurs de sortir de l'illusion de la séparation, cette émotion d'amour, énergie de vie, qui pourtant n'est pas forcément éprouvée et ressentie par tous les êtres sur cette terre. C'est une précision aussi que je donne, et qui n'est pas possible, qu'il n'est pas possible non plus à tous les êtres sur cette terre à la fois de ressentir mais aussi de donner. Ça nous ramène toujours et encore au concept d'anomalie primaire. Je vous en parle aussi un petit peu dans cette vidéo numéro 227. La vidéo numéro 228, en correspondance et en résonance avec la vidéo numéro 229, donc ces deux vidéos qui font 17 minutes et 22 minutes. 17 pour la 228, 22 minutes pour la 229. Les 12 peurs majeures du runner en correspondance avec la suivante de vidéo, donc les 12 peurs majeures du chaser, où je vous parle aussi de la blessure principale de l'un et de l'autre, en correspondance toujours parmi les 5 blessures qui ont été listées par le merveilleux travail de Lise Bourbeau, qui elle-même a repris le travail de 2 psychanalystes. Donc, en précisant encore qu'à chaque fois que je parle de runner chaser, c'est simplement pour nommer les traits de caractère et les caractéristiques de personnalité qu'ont ces 2 individus dans le duo, et que ces profils sont surtout valables à la rencontre, qu'ils s'estompent ensuite afin de pouvoir réaliser la réunion. Ces 2 profils n'existent plus quand on est en retrouvailles et au moment de la réunion. Il y a eu beaucoup de transformations, les égos notamment se sont beaucoup transformés. J'ai cette vidéo qui va arriver sur la fusion des 2 égos des jumeaux, bien sûr, hein, au niveau de la personnalité, et vous verrez comment je conçois moi, comment je vais vous la décrire, cette fusion des 2 égos. Ça va être intéressant de constater où vous en êtes aussi par rapport à votre transformation intérieure au niveau de votre personnalité et de votre ego. Pas qu'il n'y aura plus du tout d'ego, mais ça va être totalement différent pour que la réunion puisse avoir lieu au moment où la réunion aura lieu d'ailleurs. Et la vidéo numéro 230, donc, qui complète aussi, quelque part, elle fonctionne de concert, toutes les 3, qui s'intitule Dynamique d'ajustement runner-chaser, qui fait 47 minutes. Avec une précision d'ailleurs, puisqu'il y a eu 2 fois la question par mail aussi, ou peut-être dans les commentaires, je ne sais plus, puisqu'à 34 minutes dans cette vidéo, je vous parle d'un retour en arrière, et la personne, une des personnes, les 2, s'étonnait que je parle de retour en arrière, puisque par ailleurs, souvent, je dis dans la relation flamme jumelle, c'est très spécifique, tout ce qu'on a gagné en avancement est gagné pour toujours. On ne perd pas ce qu'on a gagné dans cet avancement, dans ce processus d'avancement et de transformation pour la relation, c'est-à-dire tout ce qui est acquis dans la relation, quand on a fait des pas en avant et que certaines choses se sont remises en place, notamment dans la relation, par exemple la communication en retrouvailles, qui est un prémisse à la réunion, on ne va pas retourner en arrière là-dessus, pas de retour en arrière au niveau de la relation. Mais quand je parle ici de retour en arrière, à environ 34 minutes de cette vidéo numéro 230, c'est un niveau personnel. Quand nous-mêmes, soi-même ou l'autre, jumeaux, jumelles, opère un retour en arrière, une peur, quelque chose qui revient, ou fait un nettoyage, ça plombe au niveau de l'énergie. Là, oui, on retourne en arrière à un niveau personnel,
Ça ne veut pas dire que l'autre retourne en arrière à son niveau personnel à ce moment-là. Si vous récupérez assez rapidement et que vous revenez à niveau, puisque chacun se remet à niveau, mais ne sont pas forcément au même niveau, au même moment. En témoigne d'ailleurs toujours l'ouverture de conscience qui n'est pas la même chez le runner en tant qu'éveil spirituel, bien sûr, ouverture de conscience, et chez le chaser pendant un temps. Mais pour d'autres choses, il y a des choses qui ne sont pas réalisées chez le chaser, qui le sont déjà chez le runner. Mais pendant un temps, nous ne sommes pas à niveau sur certaines choses. Par contre, tout ce qui avance pour la relation est au même niveau, est acquis, ne retournera pas en arrière. À un niveau personnel, parfois, on opère soit des stagnations, soit des retours en arrière qui peuvent occasionner d'ailleurs, non pas un retour en arrière pour l'autre, puisque lui, ça n'a pas eu lieu dans sa vie, ces conditions, ces situations qui ont fait votre retour en arrière, mais une stagnation pour lui. Le temps que vous vous remettiez à niveau, au niveau de là où les deux étaient arrivés à un moment, pour pouvoir permettre certaines choses dans la relation qui, elle, ne retourne jamais en arrière. Et quelque part, c'est l'autre qui va vous attendre si vous avez fait un retour en arrière. Et vice-versa, vous allez stagner si l'autre a fait un retour en arrière, mais à un niveau personnel, pas au niveau de la relation. Voilà pour l'explication du retour en arrière dont je parle, qui est un niveau personnel. Oui, il y a des retours en arrière pour soi personnellement, mais la relation, elle, dans tous ses avancements, spécifiquement dans la relation flamme jumelle, peut-être pas dans la relation âme jumelle et sûrement pas dans la relation âme sœur, il y a des relations qui retournent en arrière dans la relation âme sœur, et notamment des allées venues, on se quitte, on est en réunion, on se retrouve encore, et puis on va se quitter de nouveau, et puis il y a des allées venues comme ça dans la relation âme sœur. Pas dans la relation flamme jumelle. Pour moi, la relation âme jumelle est un intermédiaire, donc aurait un peu des deux. Voilà pour l'explication. Et puis ici, dans cette vidéo numéro 230, je vous parle donc de toutes les étapes, non exhaustives, bien sûr, en quelques minutes dans cette vidéo, bien qu'elle fasse quand même 47 minutes, toutes les étapes que l'on parcourt pendant la séparation d'avec notre autre pour réaliser la compensation, et les 12 axes que j'ai déjà identifiés, 12 directions donc pour réaliser ce processus de transformation plutôt que travail sur soi. Je vais essayer de ne plus dire lien et je dis relation à la place, relation flamme jumelle plutôt que lien flamme jumelle, parce que lien, attache, aliénant. Relation, c'est on est en relation, en communication, donc et ça communique, vous voyez, je m'y prends aussi au conditionnement de langage. Ça communique des deux côtés, et puis processus de transformation plutôt que travail sur soi. Processus de transformation à un niveau personnel qui engendre le processus de transformation au niveau du duo, bien sûr, et permet à l'autre de faire son propre processus de transformation. 12 axes, 12 directions dans lesquelles aller pour que ce processus de transformation soit accompli, sachant qu'il y a moyen, quand on opère à un niveau vibratoire, que ça dure moins longtemps. J'en suis sûre, on peut encore optimiser à ce niveau-là quand on a la bonne compréhension, sachant qu'à un niveau vibratoire, les peurs et l'inconscient sont un point majeur, bien sûr, et que les 12 axes et 12 directions, finalement, sont toutes et tous là pour travailler sur ces vibrations à un niveau principal qui viennent de nos programmations inconscientes et qui nous mettent dans les peurs. Vidéo numéro 231, tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ou encore, autrement dit, l'effet miroir dans tout ce qui est présenté dans notre vie, les situations, les heures miroirs, les synchronicités, les âmes qui passent, les âmes qui restent, les couacs, les quicks, les belles choses, ce qu'on a réussi, ce dans quoi on a échoué, tout ça fait effet miroir en reflet de l'intérieur. Tout ce qui nous est présenté, proposé dans nos vies à l'extérieur est le reflet de notre intérieur et nous ramène à comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur, parce que nous sommes créatrices, créateurs de nos vies pleinement, parce que nous sommes à la fois la création et la créature. Je crois que j'ai entendu ça quelque part. Vidéo numéro 232, 17 minutes.
En correspondance, elles vont se répondre toutes les deux, effectivement. Ces vidéos numéro 232 et 233, elles font toutes les deux 17 minutes environ. Le chaser spiritualise la matière, spiritualiser dans le sens amener la conscience supérieure dans la matière ou encore descendre des vibrations de 5e dimension sur Terre. Et les ancrer sur Terre. On ne reste pas dans la 3e dimension quand on descend des vibrations de 5e dimension. Bien sûr, monter, descendre, ce sont des images, puisque ce sont des énergies vibratoires. On va capter des vibrations de 5e dimension et on les ancre sur cette Terre. Voilà ce que ça veut dire pour moi, descendre des vibrations 5D sur Terre pour ne plus être dans la 3D, mais on est effectivement en transition à certains moments quand on opère dans ce champ vibratoire par la 4e dimension qui a des spécificités très particulières. J'en parlerai plus en détail. Et en correspondance, lui, le runner matérialise la conscience. Conscience, encore là une fois aussi, au sens de l'énergie de la création, l'énergie de l'univers, et la capacité accrue du runner à manifester dans la matière en allant capter cette énergie universelle et en pouvant la matérialiser, chose qu'il naturellement sait beaucoup mieux faire que le chaser, mais effectivement le chaser, en vase communicant par effet d'osmose, apprend de plus en plus à le faire parce qu'apprend de plus en plus à être dans l'amour de soi, à se faire confiance, à refléter complètement tout ce beau processus de transformation de l'intérieur à l'extérieur. Ça prend un temps donné qui est propre à chacun, chacune et qui est propre au duo aussi. Et le chaser apprend de plus en plus aussi à matérialiser la conscience dans la matière. Et le runner apprend de plus en plus à spiritualiser la matière. Mais dans un premier temps, avant que l'osmose ait opéré et que les processus de transformation aient agi, c'est bien le chaser qui, pour moi, spiritualise la matière et le runner qui matérialise la conscience. Plus ou moins, selon les duos, encore une fois, c'est plus ou moins marqué, sachant que ces capacités sont ensuite chez l'un et chez l'autre et que, de fait, ça n'est plus l'apanage que de l'un ou que de l'autre et que les profils chaser-runner disparaissent tout au long du processus de transformation pendant la séparation. Plus on comprend vite, plus on vibre haut, plus on est dans l'amour, plus il n'y a plus besoin d'identifier précisément, longuement en tout cas, ces différences que nous avons bien au départ, mais qui peuvent effectivement se lisser, se mélanger, s'osmoser très vite. Et on prend plaisir à devenir le runner quand on est chaser. Et je pense que le runner prend plaisir à devenir le chaser quand il est runner au départ. Je lui poserai la question en temps voulu. Numéro 234, 18 minutes. L'amour de soi n'est ni de l'égotisme ni de l'égocentrisme. Alors, une précision de langage et de notion, encore une fois, parce que l'amour de soi est aussi appelé narcissisme en psychologie. Ce sont deux expressions synonymes. Mais on pourrait confondre donc avec les troubles de la personnalité narcissique, où il y a égocentrisme et égotisme d'ailleurs, et ça n'est pas du tout cela, l'amour de soi. C'était intéressant de le revoir ici en détail. Vous verrez en 18 minutes beaucoup de belles choses sur l'amour de soi qui donc amène à l'amour inconditionnel, comme je vous le propose dans la vidéo numéro 235, 22 minutes. S'il n'y a pas l'amour de soi, on n'arrive pas à atteindre l'amour inconditionnel. On peut commencer à toucher du doigt, mais qui n'est pas dans l'amour de soi ne peut pas vibrer l'amour tout court, amour pour tout ce qui est, en s'acceptant avec tout ce que l'on est, les parts d'ombre, les parts lumineuses, les défauts, les qualités, les failles narcissiques qui peuvent encore subsister. C'est ça l'amour de soi, dans le respect de soi, dans s'accueillir soi tel que l'on est à l'instant T pour avoir envie d'aller vers un plus grand soi, le soi-même d'abord, le moi supérieur et puis le soi universel, la conscience universelle, le grand tout. L'amour de soi permet de réaliser cette pleine acceptation de soi pour la réalisation de soi, pour être dans l'amour inconditionnel, amour tout court. Mais on le précise, l'amour est un amour
toujours inconditionnel, sans condition, et il permet d'être pleinement en rayonnement de ces vibrations avec tout ce qui est l'intérieur, l'extérieur. Si vous vibrez l'amour à l'intérieur, obligatoirement vous le vibrez à l'extérieur. Si votre vie ne reflète pas l'amour sur l'extérieur, peut-être que c'est bien cette question de manque d'amour de soi qui n'est pas un égotisme ou un égocentrisme, mais quelque chose de sain, de bon, de naturel, d'essentiel et qui construit une personnalité solide où il n'y a plus de faille narcissique, l'amour de soi. Et puis j'en termine avec la vidéo numéro 236, 26 minutes. Pour compléter dans cette trilogie sur l'amour, mais il y avait déjà eu des questions d'amour avant, j'ai parlé beaucoup d'amour ces derniers jours. Toute la chaîne parle d'amour, bien sûr, j'ai apprécié certains commentaires vraiment magnifiques, belles émotions. Effectivement, c'est une chaîne qui parle d'amour et que d'amour, principalement d'amour et pratiquement que d'amour, avec quelques détails d'explications annexes, mais qui sont beaucoup moins importants. Amour de soi, amour tout court, vibrer l'amour, revivre sur cette terre entre nous toutes et nous tous dans de belles relations avec le cœur en pleine ouverture. On ne risque rien quand on est dans l'amour, il n'y a pas à se méfier, il n'y a pas à avoir peur de trop donner, on ne donne jamais trop. Quand on donne aux autres, on se donne à soi. Quand on se donne à soi, on donne aux autres. L'extérieur est le reflet de l'intérieur et vice-versa. Et quand on vibre l'amour, ça vibre l'amour tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est juste un sac de peau qui nous sépare entre l'intérieur et l'extérieur, dans l'illusion de la séparation. Ce que l'on vibre, on le vibre autant à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Ce qui nous manque autant à l'intérieur si c'est le reflet que l'extérieur nous oppose. Toujours, toujours, toujours. Et donc l'amour attire toujours parce que c'est la plus haute vibration de l'univers. Là aussi, notion à préciser puisque je reprenais une expression qui dit « c'est par amour que votre jumeau vous repousse ». Jamais, jamais un jumeau ne repousse par amour, mais à cause de ses peurs, vous comme l'autre d'ailleurs. L'amour attire toujours, l'amour est la plus belle émotion, énergie et les plus hautes vibrations qui existent sur Terre et partout dans cet univers. Et l'amour attire toujours, c'est le facteur manquant dans le processus de manifestation, c'est-à-dire la matérialisation de l'énergie universelle sur Terre dans la matière. Ça veut donc dire que si c'est le runner qui naturellement maîtrise cette capacité à matérialiser la conscience, obligatoirement il vibre l'amour, naturellement, et sûrement un amour inconditionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas fait prendre dans les filets de certains univers, hein, projeté à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a aussi concomitamment des peurs. Il vibre en partie l'amour, mais elle coexiste aussi avec cet amour coexiste aussi avec des peurs qui sont parfois plus fortes que cet amour. Et vous avez les deux émotions qui prennent le dessus l'une sur l'autre, sachant que l'amour est toujours plus fort, mais que les peurs peuvent être tellement fortes à certains moments que ça ne vibre plus l'amour. Et pourtant, c'est bien par ce facteur manquant, l'amour, que la manifestation, la matérialisation sur Terre est possible aussi. Ça pose encore beaucoup de questions à élucider complètement, puisque là, je n'ai pas fait le tour de la question sur la vibration d'amour qui permet de matérialiser à l'un plus qu'à l'autre. On pourra encore y revenir plus en détail. Voilà pour ces 15 vidéos numéro 221 à 236 et puis cette petite rétrospective. Alors je vous souhaite de toujours et encore plus pouvoir naturellement être dans ce processus de transformation, dans ces vibrations d'amour qu'il est bon de vivre sans que ce soit un travail, c'est-à-dire une corvée, parce que travail tripalium, en latin, on le sait, c'est la torture. Voilà pourquoi c'est plutôt un processus naturel de transformation. Le travail sur soi, c'est fatigant. Le processus naturel de transformation, c'est l'abandon total à la création
Je vous l'avais donné dans cette vidéo. L'abandon est une force. C'était bien dans ce sens-là que je vous parlais d'abandon. Abandon à la création, abandon à l'énergie de l'univers, abandon à l'amour et au bien-être des vibrations d'amour qui sont les plus hautes vibrations de l'univers. À tout bientôt.